Au chapitre social, cette nouvelle journée d'action contre la réforme du Code du travail, les syndicats, et notamment la CGT, manifesteront demain à Paris et dans plusieurs grandes villes de France. Parmi les mesures les plus contestées, la rupture conventionnelle collective. De quoi s'agit-il en termes simples et très concrètement? Explication Mathieu Poissonnet et Denis Cadot. Dans l'ordonnance numéro 3, au chapitre 7, article 11, il est question d'une rupture d'un commun accord. C'est ce que le gouvernement appelle les ruptures conventionnelles collectives. L'employeur et ses salariés pourront décider de se séparer et l'entreprise n'aura plus à prouver la moindre difficulté économique. Une bonne nouvelle pour cette avocate des dirigeants d'entreprise. L'avantage de ce dispositif, c'est qu'il nous permet de nous exonérer en fin de compte de cette justification économique. J'ai envie aujourd'hui de changer mon organisation, je n'ai plus besoin des mêmes profils, des mêmes métiers, je peux décider de recourir à cet outil. Cette mesure est inspirée des ruptures conventionnelles individuelles mises en place en 2008. Des ruptures à l'amiable qui sont aussi un moyen de licencier des salariés en fin de carrière. Dans les cas de départ massif, on essaie toujours systématiquement de faire partir en premier les seniors, ces salariés-là qui justement ont des difficultés à retrouver un emploi derrière. Et on a aussi le problème de la priorité de réembauche. Si l'entreprise réembauche pas longtemps après, les salariés pourront plus être prioritaires. Avec ce nouveau dispositif, l'employeur n'aura plus d'obligation de réembauche. Il pourra se séparer d'une partie de ses salariés et dans la foulée, en embaucher d'autres. Mais le patron seul ne pourra pas décider de mettre en place cette rupture. Elle devra être validée au préalable par les syndicats de l'entreprise. Ensemble, ils décideront du nombre de départs, du montant des indemnités et des conditions pour être candidat. Cette rupture conventionnelle collective, elle doit résulter d'un accord majoritaire avec les syndicats dans l'entreprise, ce qui est tout de même une garantie. Au ministère du Travail, on rappelle que l'administration devra valider chaque rupture signée et qu'aucune discrimination envers les seniors notamment ne sera tolérée sous peine d'annulation.